Aujourd'hui, je veux répondre à une question d'une personne qui a un doute. Et elle dit ainsi: évêque, un pasteur que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours parce qu'il m'a beaucoup aidé au début de mon cheminement dans l'Église. Il a quitté l'Église universelle et a ouvert son propre ministère. Comme il avait mon contact, je reçois des messages de sa part, m'invitant à sa nouvelle Église. Est-ce mal de ma part assister à une de ces réunions? Je ne vais pas faire d'erreur, mais j'ai besoin d'une orientation. Très bien. Tout d'abord, je voulais vous dire que vous êtes libre de faire ce que vous voulez de votre vie, de votre âme. Vous êtes libre, car vous êtes seul responsable de votre âme et aucun pasteur, d'aucun ministère, quel qu'il soit, qui souhaite vous garder dans son Église, s'intéresse à votre âme. Le véritable homme de Dieu, le véritable serviteur de Dieu, se préoccupe de vous maintenir dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, que vous appartenez à son Église ou non. Donc, ma réponse ici, je tiens à ce que ça soit très clair, qu'il n'a aucune intention de vous maintenir à l'Église universelle. Ma réponse ici sera aussi impartiale que possible pour que votre âme soit priorisée. D'accord? Que vous allez à l'église A, B, C ou D, cela n'a pas d'importance. Je ne veux pas que vous ayez l'impression d'être disputé entre les églises, entre les ministères. Notre lutte, la lutte de l'homme de Dieu, n'est pas la dispute pour des membres de l'église A pour l'église B. La lutte de l'homme de Dieu est différente. La lutte de l'homme de Dieu est de retirer les âmes de l'enfer et non retirer les âmes d'autres ministères. Par conséquent, la lutte de l'homme de Dieu consiste à sauver ce qui est perdu et non rassembler ceux qui sont déjà sauvés dans un ministère qu'il a créé pour lui-même. D'accord? Donc, voilà la réponse que je vais essayer de vous donner à ce sujet. Alors, avant toute chose, ce que vous devez comprendre, c'est précisément cela. Je ne sais pas quel est le pasteur dont vous parlez, qui a quitté l'Église universelle et qui a créé son propre ministère. Il n'est pas certainement le premier, il ne sera pas le dernier. Depuis les temps bibliques, depuis le début de l'Église primitive, cela arrive. Paul a lutté contre cela. Là, dans l'Église de Corinthe, Paul dut décrire une lettre très dure aux chrétiens, pour les membres de l'Église de Corinthe. Des divisions existaient déjà au sein de l'Église. Certains disaient, ah, je suis de Paul, je suis de Pierre, d'autres disent, je suis d'Apollo, etc. Et Paul a mis fin à toute cette agitation dans sa lettre en disant ceci: vous n'appartenez à personne, ni de Paul, ni de Pierre, ni d'Apollo. Vous appartenez à Christ. Vous ne devez pas suivre l'homme. Donc, ce problème est ancien. Ça ne va pas finir. Ce n'est pas fini à l'époque de Jésus, dans l'Église primitive. Ça ne va pas s'arrêter maintenant. Au contraire, ça va empirer jusqu'à la fin des temps, car Jésus, le sachant, il a mis en garde les disciples par rapport aux faux prophètes. Il a mis en garde contre les pharisiens. Et il disait à ses disciples et à ceux qui l'écoutaient, oh, regardez, en ce qui concerne les pharisiens, méfiez-vous de leur levain, c'est-à-dire leur doctrine, leur enseignement. Méfiez-vous, attention. Ce qu'ils vous enseignent de la loi, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font, car ce sont des hypocrites. Alors Jésus a averti les disciples, et la seule raison pour laquelle je réponds à cette question ici, c'est précisément pour avertir comme Jésus l'a fait. Il y a donc un besoin
Car ces temps que nous vivons maintenant, ce sont les temps dont Jésus a parlé, où l'iniquité se multiplierait. Beaucoup seraient trompés, beaucoup sortiraient au nom de Jésus disant ceci, cela, et ils tromperaient beaucoup de gens. Alors vous, en tant que chrétien, vous, comme enfant de Dieu, vous devez avoir la responsabilité de votre âme. Et faites très attention à ce que vous vous autorisez à écouter ou à suivre. Surtout dans ce monde de réseaux sociaux, à l'ère des prophètes de cartes de crédit. Je les appelle les prophètes des cartes de crédit. Pourquoi cartes de crédit? Parce qu'ils n'ont que des prophéties que pour ceux qui envoient de l'argent. Ils n'ont pas de prophéties pour ceux qui n'ont rien à donner. Ils n'ont pas de prophéties pour cette personne, pour le balayeur de rue qui nettoie la rue, pour les retraités ou les chômeurs. Ils n'ont de prophéties que pour les hommes d'affaires, car ceux qui ont des conditions financières. Et je soupçonne que vous, la personne qui avez écrit, êtes comme ça. Vous qui êtes invité à rejoindre ce autre ministère, non que vous êtes une âme perdue ou que vous soyez dans le besoin. Vous êtes une personne qui va augmenter dans ce club nouveau qui a été créé. Vous voulez voir un signe? Vous voulez voir un signe d'une personne qui ouvre non une église, mais un club. Vous voulez voir un signal de cela? Où il choisit d'ouvrir l'église? Où? Il choisit d'ouvrir l'église, son église, en plein cœur de la communauté, là au milieu des gens pauvres, des nécessiteux, dans les endroits où l'évangile n'est pas encore arrivé. C'est là qu'il prend la peine d'ouvrir son église, où il se préoccupe à ouvrir l'église dans la même rue où avant il était pasteur. Et comme il ne peut pas s'approprier l'église où il était pasteur, s'il le pourrait, il le ferait. Mais quand il ne peut pas s'approprier l'église dans le bâtiment où il prêchait, avant dans l'église, dans le ministère où il exerçait, alors le mieux qu'il peut faire, c'est ouvrir l'église à côté. Pourquoi? Pour confondre les brebis, pour essayer de voler les membres de l'autre troupeau. Il ne veut pas gagner des âmes. Il veut des membres. C'est ce que vous devez comprendre. Vous devez ouvrir vos yeux. Ouvrez les yeux sur cela. Celui qui veut gagner des âmes va chercher ceux qui sont perdus. Et puis, autre chose, si je devais choisir l'église où aller, n'est-ce pas? Je dois aller dans l'assemblée, car ma femme m'oblige à être dans l'assemblée. La foi chrétienne nous enseigne que nous ne devons pas cesser de nous réunir. Alors l'église est une école où nous y allons pour entendre la parole, et cela va ajouter, va multiplier les forces pour que, comme église, comme un groupe, mieux servir le royaume de Dieu et la société. Donc un vrai chrétien n'est pas quelqu'un qui a quitté l'église. Je comprends qu'il n'existe pas d'église parfaite. Je comprends que des gens sont déçus au sein de l'église. Il n'y a pas d'église parfaite dans le monde. Mais même ainsi, Jésus n'a pas promis d'église parfaite. Même ainsi, l'église est le corps de Christ dans ce monde. C'est par elle qu'il se manifeste. C'est pourquoi Dieu veut que l'église soit forte, que l'église s'unisse, se multiplie. Mais ce pasteur, par exemple, dont vous avez parlé, qui est sorti de l'église pour ouvrir son propre ministère, il est en train d'ajouter ou de diviser. Son intérêt est de fortifier le royaume de Dieu ou de fortifier son royaume. Car dans le royaume de Dieu, nous nous unissons. Dans le royaume de Dieu, nous nous unissons. Dans le royaume de Dieu, nous nous multiplions. On ne divise pas, on multiplie. On additionne, on ne divise pas. Alors, cette personne cherche-t-elle à unir ou à diviser? Il faut vous poser cette question. Et pour revenir à la question initiale, par exemple, si je devais choisir une église où aller aujourd'hui, la première chose que je voudrais savoir est comment cette église a commencé. Cette église est le fruit de quoi? Elle est le fruit d'une rébellion, d'une division, d'une rébellion qui a eu lieu. Ce pasteur s'est battu avec d'autres pasteurs et a fondé son église, c'est-à-dire fruit d'une rébellion. Ce n'est pas le fruit d'une passion pour les âmes, c'est le fruit d'un désaccord, d'une rébellion, où ce pasteur a été expulsé de l'église d'origine parce qu'il a péché, il a commis une faute grave,
et ne peut plus exercer la fonction de pasteur dans cette église. Et comme il ne peut plus exercer, alors il a créé son église. Mais son erreur était comportementale. Pourquoi il a quitté l'église? Pourquoi? Parce qu'il n'était plus d'accord, qu'il n'est plus d'accord. Combien d'années il est resté dans cette église? Il est resté 20 ans, 30 ans pour se rendre compte qu'il n'était pas d'accord. Il n'était plus d'accord avec cette église où il ne voulait plus s'y soumettre. Il ne voulait plus obéir. Il ne voulait plus servir, mais commander. Je chercherai à savoir cela parce que je ne me confierai pas mon âme à la direction d'un ministère, d'une personne qui, premièrement, ne savait pas obéir, ne savait pas se conduire, ne savait pas réagir face à une injustice, une difficulté, et qui a divisé l'œuvre de Dieu. Je ne mettrai pas en risque mon âme de la sorte. Je chercherai un travail où ce qui a motivé cette personne était véritablement la passion pour les âmes. Et cela se manifeste dans les fruits, non dans ce qu'il dit. Soyez très attentifs. Vous ne devriez pas vous laisser influencer par mes paroles, par ce que je dis, car n'importe qui peut très bien parler. Il y a beaucoup de bons orateurs dans le monde. Beaucoup de bons orateurs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils parlent bien. Ils ont de bons arguments. Vous savez, des talents oratoires enviables. Rien de tout cela en soi. Un test de l'état spirituel de cette personne. Vous devez regarder les fruits. Jésus a dit, par le fruit, vous connaîtrez l'arbre. Mais quels sont les fruits? Quels sont les fruits de cette personne? Quelles sont les intentions? Vous savez, c'est plus ou moins comme ça. Vous sortez avec quelqu'un qui est divorcé. Elle est sortie de son mariage, n'est-ce pas? Elle s'est séparée. Son premier mariage n'a pas marché et maintenant vous sortez avec cette personne. Vous n'aimerez pas savoir pourquoi elle a divorcé. Vous n'aimerez pas savoir. Moi, j'aimerais savoir. Si j'étais vous, vous qui dites que ce pasteur vous appelle pour son ministère qu'il a ouvert, c'est très bien dit ici, pour lui. Vous n'aimeriez pas savoir, vous ne devrez pas savoir, vous pensez que vous ne devrez pas aller voir le responsable qui a traité le cas de ce pasteur et essayer de vous renseigner, pasteur, évêque. Ce texte-pasteur, il sort avec moi. Il convoite mon âme. Je suis en train de balancer. Je pense à sortir de la barque. Pensez-vous que vous ne devez pas chercher à savoir pourquoi il est un ex-pasteur de l'Église? Parce que nous, dans l'Église universelle, on n'a pas l'habitude de dire « Oh, un tel a commis l'adultère, un tel a fait ceci, cela. » Sauf lorsque cela est réellement nécessaire de le dire. Nous voulons épargner aux gens ces sujets. Vous savez, de ces choses-là. J'avoue avoir honte d'aborder ce sujet. Je suis gêné parce que j'ai honte. J'ai honte. Je vois souvent que certaines personnes font sans aucune considération pour les âmes. J'ai honte. C'est donc embarrassant. L'Église universelle n'a pas l'habitude de dire au monde, le pasteur tel n'est plus pasteur parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Nous n'avons pas cette habitude. Je ne parle pas de nom ici. Je parle de la parole. Je suis en train de vous orienter. Alors, que vous devez-vous faire? Si j'étais vous, pour faire une analogie, je vais me marier avec quelqu'un qui est divorcé. Ah, je voudrais savoir, non de sa bouche, pourquoi il a divorcé, mais j'aimerais savoir de la part de quelqu'un qui connaît cette histoire, si possible, parler avec l'ex. Je parlerai avec son ex. Avec l'ex de cette personne, je parlerai. Parce que confierais-je ma vie à quelqu'un dont j'ignore les origines? Je ne sais pas pourquoi son premier mariage n'a pas marché. Une alliance sacrée, elle a fait un vœu là, sur l'autel, de servir, d'être avec cette personne pour le restant de sa vie. Et après, elle brise son vœu. Tout comme ce pasteur dont vous parlez. Certainement, il a commencé son ministère
Il a fait un vœu avec Dieu. Je servirai jusqu'à la mort, je serai sur l'autel, quoi qu'il arrive. Soudainement, il a changé son vœu. Il n'a pas été fidèle à son vœu. Il n'a pas été fidèle à Dieu et à son ministère. Il sera fidèle à vous, mon ami. Pensez-vous qu'il sera fidèle à vous? Il a abandonné le troupeau qui lui avait été confié. Il a abandonné, il a trahi le troupeau qui lui avait été confié. Maintenant, il vient un autre troupeau qui veut tirer parfois de l'autre. Vous pensez qu'il sera fidèle à vous? Donc, nous le disons avec regret, tristesse, mais comme Jésus a averti les disciples, je suis en train d'avertir ceux qui veulent. Mais souvenez-vous toujours, vous êtes libres. Vous êtes libres. Libres de faire ce que vous voulez de votre âme. Vous n'êtes cependant pas libre des conséquences de vos actes. Alors là, chacun doit décider pour soi-même. Vous allez rendre compte de vous, je vais rendre compte de moi. Ce ex-pasteur va rendre compte de ses actes, de tout ce qu'il a fait, de ce qu'il est en train de faire. Nous tous rendrons compte. Je vais aussi rendre compte de ce que je suis en train d'orienter. Alors, je suis en train d'orienter correctement. Pour ma part, je crois que bien d'autres choses, je pourrais dire, mais voici l'idée de base.